Il démarrait une belle carrière chez Rothschild, séduisait jusqu'à sa prof de français, Brigitte, à sa façon de mener les grosses affaires. C'est sûr qu'on avait affaire à un mercenaire. Mais moi, ébloui par sa jeunesse insolente, je croyais qu'il réveillerait la France indolente. Lui sans passé, sans attache et sans casserole, il serait Clémenceau, Mendès ou même De Gaulle. Les autres avaient fatigué la vieille République, il fallait dépasser les clivages archaïques, faire preuve enfin de courage et d'initiative, coacher une start-up nation forte et disruptive. La belle dont c'est vrai, j'en conviens, la belle génie, mais sans technique, un don n'est rien qu'une sale manie. On ne présente pas son projet. On ne présente pas son projet comme bras sert, même McKinsey le dit comme tous ses partenaires. Me sentant rempli de pitié pour le pitchou, histoire qu'il ne passe pas toujours pour un clown, je le rejoignais pour travailler à son image, afin que l'élection ne soit pas un naufrage. Car dans l'art de la politique, je le confesse, le difficile est de bien savoir viser les fesses. On ne défend pas le bien commun de la même manière pour les prolos, ceux qui ne sont rien, les milliardaires. Mais sitôt consacré par le vote populaire, il prit de haut la masse des Gaulois réfractaires. Il était en même temps de droite et même de droite, ça donnait envie de le virer à coups de savate. Dans l'ombre du monarque avec mes congénères, j'essayais d'alerter le souverain prépubère. Or en réponse à coups de matraque et de flashball, son roquet Benalla me renvoya à l'école. Un jour, à la suite de manœuvres douteuses, il perdit l'élection d'une manière honteuse. Lors comme il en avait maintenant pris l'habitude, il s'essuya avec le verdict des urnes. Bien fatigué des arnaques de la politique, j'abandonnais le métier de cocu systématique, le laissant dans ce monde où il était à l'aise, trouvant les bons mots pour parler quand il nous baise. Parti cette fois pour de bon comme en roue libre, l'hémiplégique perdit alors tout équilibre. Paraît qu'il drague maintenant Jordan, quelle décadence! Il achèvera la République de notre France.